And what we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States. If they're made in the United States, there's absolutely no tariff. We do turn now to that huge car shortage fueled by a chip shortage. General Motors temporarily shutting down more than half of its plants in North America. Une mesure annoncée à Washington a frappé l'industrie automobile. Un droit de douane de 25% sur toutes les voitures produites hors du territoire des États-Unis d'Amérique. La promesse? Protéger les emplois. La conséquence? Une vague d'incertitude qui menace les usines, les travailleurs et les consommateurs de tout le continent. General Motors, le plus grand constructeur automobile américain, est devenu le symbole de cet impact. Ce qui était considéré comme une année de croissance s'est transformé en un scénario de perte se chiffrant en milliards. Entre 4 et 5 milliards de dollars pourraient disparaître du bilan de 2025. Rien qu'au deuxième trimestre, le bénéfice net a chuté de 35%. Plus d'1 milliard englouti uniquement par les droits de douane. Wall Street a réagi sans pitié. Les actions de l'entreprise ont chuté de près de 7% en une seule journée, provoquant la panique parmi les investisseurs et soulevant une question. Les petits constructeurs résisteront-ils? Mais les chiffres ne sont que la partie visible de l'iceberg. À Détroit, l'usine connue sous le nom de Factory Zero a été contrainte de suspendre ses activités le 11 avril. 200 travailleurs ont immédiatement perdu leur emploi. Au Canada, la réalité n'était pas différente. En Ontario, plus de 1200 employés ont été renvoyés chez eux en congé prolongé, avec un retour incertain. À Oshawa, 700 ouvriers ont vu leur équipe de nuit disparaître du jour au lendemain. Chaque chiffre représente une vie en suspens. Des familles qui ne savent pas comment payer leur loyer, des communautés qui perdent leur principale source de revenus. Les analystes préviennent que, si la tendance se poursuit, jusqu'à 50 000 emplois pourraient disparaître dans toute l'Amérique du Nord. Les droits de douane, qui avaient été présentés comme une mesure de protection des travailleurs américains, se sont transformés en une bombe politique. À Washington, le discours n'est plus seulement économique, mais est devenu un débat ouvert sur l'identité nationale et l'avenir stratégique. Le président a défendu le tarif de 25% comme un acte de courage, accusant General Motors de mauvaise gestion. Pour ses alliés, c'était la preuve qu'aucun géant n'était au-dessus de la volonté populaire. Pour ses détracteurs, c'était la confirmation d'un risque pour la vie de milliers de familles. La tension a traversé les frontières. Au Canada, les syndicats ont accusé les États-Unis d'Amérique de transformer des communautés entières en otages d'un agenda politique. La dirigeante d'Unifor a déclaré que chaque emploi perdu en Ontario n'était pas une erreur du marché, mais le résultat direct de décisions prises à Washington. À Detroit, le président du syndicat des travailleurs de l'automobile a préféré saluer cette mesure comme une défense historique de la main-d'œuvre locale, ce qui aurait dû unir les ouvriers à diviser les alliés, ce qui aurait dû protéger les travailleurs à semer la rivalité. Et la bataille politique ne s'est pas arrêtée là. Les gouverneurs des États dépendants de l'industrie ont tiré la sonnette d'alarme sur la baisse des recettes fiscales et la menace qui pèse sur l'équilibre des budgets des États. Les sénateurs ont échangé des accusations lors d'audiences publiques retransmises en direct, transformant les chiffres et les statistiques en munitions idéologiques. Les tarifs douaniers relevaient-ils du patriotisme ou de l'autosabotage? Les pertes étaient-elles un prix juste à payer ou une destruction gratuite de la base industrielle construite au cours d'un siècle? Dans les rues de Détroit et dans les villes de l'Ontario, la rhétorique semblait lointaine. Les quartiers marqués par l'absence de travail, la fermeture des petits commerces et l'insécurité de ceux qui craignent de perdre leur maison n'attendaient pas de discours. Ils attendaient des solutions. Et c'est dans ce contraste entre les promesses politiques et la réalité quotidienne que le reportage révèle son revirement. La crise n'était plus seulement industrielle mais aussi sociale. Chaque usine fermée vidait les salles de classe. Chaque emploi perdu privait les hôpitaux et les programmes communautaires des impôts qui les soutenaient. L'effet domino dépassait les murs des entreprises et touchait le cœur des villes. La situation a mis en évidence un autre événement, la confiance internationale. Pendant des décennies, le corridor automobile entre les États-Unis et le Canada a symbolisé l'efficacité et l'intégration. Aujourd'hui, ce même lien est devenu un point de blocage, étouffé par les barrières érigées pour le défendre. Serait-il possible de renverser cette situation ou assistons-nous au début d'une rupture irréparable? La réponse est encore incertaine, mais les signes sont clairs. Lorsque la politique utilise les tarifs douaniers comme arme, les cibles ne sont pas toujours les ennemis étrangers. Souvent, ce sont les citoyens eux-mêmes. La crise qui semblait se limiter aux usines et au bilan financier a atteint le quotidien des gens ordinaires.
Les changements provoqués par les tarifs se reflètent déjà dans quelque chose qu'aucune famille ne peut ignorer, le coût de la vie. Au supermarché, le caddie est plus vide. À la station-service, le réservoir ne se remplit jamais. Et chez le concessionnaire, le rêve de changer de voiture est devenu un calcul impossible à réaliser. Chaque pick-up fabriqué dans le pays coûte désormais des milliers de dollars de plus pour sortir de la chaîne de montage. Le surcoût est répercuté sur l'acheteur. Les familles de la classe moyenne qui prévoyaient d'acheter un nouveau véhicule se voient obligées de reporter ou tout simplement d'abandonner leur projet. Dans les quartiers ouvriers, la réalité est pire. Il ne s'agit pas seulement de choisir le modèle le moins cher, mais de décider s'il est possible de continuer à avoir une voiture dans le garage. À Détroit, les habitants racontent que les mensualités ont tellement augmenté qu'elles rivalisent désormais avec le loyer de la maison. Une famille qui rêvait de l'arrivée de la première voiture électrique a renoncé face au montant final. L'incitation fiscale de 7 500 $ a été supprimée et la différence pèse plus que jamais. Ce qui était vendu comme le symbole d'un avenir durable est devenu un luxe inaccessible. Le reflet ne se limite pas aux grandes villes. Dans les régions plus petites, chaque usine à l'arrêt déclenche un effet domino. Les restaurants perdent la moitié de leurs clients sans les services de nuit. Les camionneurs passent des jours sans transporter de marchandises. Les écoles signalent une augmentation des demandes d'aide alimentaire, car les parents au chômage ne peuvent plus subvenir aux besoins quotidiens de leurs enfants. C'est le genre d'impact qui n'apparaît pas dans les indices de production, mais qui ronge la vie de communautés entières. À Oshawa, au Canada, une commerçante résume en quelques mots ce qu'elle ressent. Ce ne sont pas seulement les voitures qui ont cessé d'être produites, c'est l'espoir qui a quitté la chaîne de montage. Ce témoignage trouve un écho ailleurs. En Ontario, les habitants parlent de rues de plus en plus vides, comme si l'absence des travailleurs avait anéanti non seulement les usines, mais aussi les quartiers qui en dépendaient. Dans ce contexte, le sentiment d'abandon grandit. Les travailleurs entendent des discours politiques qui promettent un avenir prospère, mais dans le présent, ils ne voient que des salaires réduits et des rayons plus chers. L'incertitude fait désormais partie du quotidien. Les décisions prises dans les bureaux de Washington protègent-elles vraiment ceux qui en ont le plus besoin ? Ou transforme-t-elle justement ces familles en pièces jetables d'un jeu plus vaste? Le contraste est évident. Alors que les chiffres et les statistiques occupent les rapports, la vie réelle révèle des visages marqués par l'anxiété. Des parents qui font des calculs impossibles à la fin du mois. Des jeunes qui abandonnent leurs études parce qu'ils ne croient plus à l'emploi garanti dans les usines automobiles. Des personnes âgées qui se souviennent avec nostalgie d'une époque où travailler à Détroit ou en Ontario était synonyme de stabilité. Le monde suit attentivement chaque mouvement. Les investisseurs redirigent leurs capitaux vers des régions plus stables, tandis que les pays d'Europe et d'Asie élaborent déjà de nouvelles stratégies pour occuper les espaces laissés vacants par les États-Unis d'Amérique. La position de leader, autrefois considérée comme naturelle, s'avère désormais fragile et doit être réaffirmée à chaque étape. L'histoire nous le rappelle. De nombreux empires ne se sont pas effondrés à cause des armes ennemies, mais à cause de choix internes qui ont miné leur propre crédibilité. C'est sur ce point que cet article trouve sa conclusion. Il ne s'agit pas seulement d'observer les tarifs douaniers ou les bilans des entreprises, mais de comprendre comment les dirigeants mondiaux influencent le destin collectif. Des noms tels que Donald Trump et Xi Jinping illustrent comment des décisions individuelles sont capables de reconfigurer les routes commerciales, les alliances internationales et l'économie mondiale elle-même. Pour approfondir cette analyse, nous avons produit un e-book exclusif qui révèle en détail les biographies de ces protagonistes des changements mondiaux. L'accès est disponible dans le commentaire épinglé. Si cette réflexion vous a apporté de nouvelles perspectives, abonnez-vous à notre chaîne, laissez votre soutien avec un j'aime et partagez votre point de vue dans les commentaires. Chaque contribution renforce cet espace qui cherche à aller au-delà des apparences et à exposer ce que beaucoup tentent de cacher. Merci beaucoup pour votre confiance et votre présence. Nous continuerons ensemble à vous présenter des histoires qui expliquent non seulement le présent, mais aussi les futurs possibles qui commencent déjà à se dessiner. À bientôt.